Et Amen. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre ce passage de l'évangile de Luc avec ce possédé. Et il est intéressant de voir que dans l'année liturgique, nous lisons 2 fois ce passage de l'évangile. Une fois dans Luc et une autre fois dans Matthieu. Et cela montre que l'Église porte une attention particulière sur ce passage de l'Évangile, que ce passage de l'Évangile nous enseigne beaucoup et nous montre finalement quelque chose d'essentiel. Que Dieu est venu pour terrasser les démons, que Dieu est venu pour détruire la mort, pour nous donner la vie. Et voilà que ceci est le centre de notre foi. Que nous savons que par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cette victoire de la vie sur la mort. Et cela nous donne tout cet espoir que ce n'est pas la mort qui va gagner, mais que c'est la vie qui gagne. Mais vous voyez, à travers ce passage de l'Évangile, justement que notre vie spirituelle n'est pas juste quelque chose de moral, de faire du bien ou de faire le mal. Qu'il y a quelque chose de plus, de quelque chose d'extraordinaire d'une certaine façon, qui est cette vie spirituelle. Et qu'il y a toujours cette réalité et des démons et des anges dans notre vie. Et que finalement, quand nous faisons des erreurs, quand nous fautons, quand nous péchons, ce n'est pas juste moi qui est dans cette erreur, mais qu'il y a cette influence du démon. Et que nous avons finalement ce choix d'entendre plutôt les démons ou plutôt d'écouter les anges et de suivre tel ou tel chemin. Mais nous voyons à travers ce passage de l'Évangile qu'en choisissant d'écouter et de suivre les démons, ça nous amène vers la mort. En relisant ce passage de l'Évangile, j'ai été marqué qu'il montre bien que cet homme possédé n'habitait non plus dans une maison, mais dans les tombeaux. Et que nous voyons qu'il y a cet accent de la mort, et que en suivant ses désirs, en suivant cette volonté plutôt de faire du mal, de pécher, alors nous nous tuons d'une certaine façon, nous asphyxions notre âme, et alors petit à petit nous allons vers la mort. Mais si nous choisissons de suivre le Christ, d'écouter les anges qui sont près de nous, alors c'est cet espoir de la vie, cet espoir de la lumière. Et nous voyons que finalement, Dieu nous laisse libres. Il nous aime tellement qu'il nous laisse libres. Et que même, nous voyons à travers ce passage de l'Évangile, que même avec les démons, il les laisse libres. En effet, ces démons, qui savaient qu'ils devaient partir de cet homme, demandent encore une chose au Christ, d'aller dans ce troupeau de taureaux. Et il accepte, il donne cette permission. Mais vous voyez que malgré cela, c'est toujours le Christ, toujours Dieu qui triomphe. Et que, encore une fois, ces démons amènent ces porcs vers la mort. Mais nous délivre. Si nous voulons, nous pouvons être guéris. Si nous voulons, nous pouvons être dans la lumière. Si nous voulons, nous pouvons être dans l'espoir. Mais faisons alors le bon choix. Nous avons cette responsabilité. Il nous laisse libres, mais nous sommes responsables de nos actes. Mais même si nous choisissons d'écouter les démons, d'écouter nous-mêmes et de ne plus écouter la parole de Dieu, nous avons toujours cette possibilité du retour.
comme nous voyons à travers cette figure du fils prodigue, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'amour. Et ça, c'est le plus important. Rappelez-vous, dans ces moments les plus difficiles, que Dieu est toujours avec nous, que Dieu nous soutient, que Dieu nous donne la force pour vivre telle ou telle épreuve. Ayons tout simplement cette confiance, comme des enfants, nous dit les Saintes Écritures. Soyons comme des enfants, soyons dans cette confiance du Père. Et alors, espérons que Dieu nous pardonne, que Dieu est tellement amour qu'il nous pardonne chaque péché. Si nous lui demandons pardon, alors ayons cette confiance, ayons toujours cet espoir. Et que malgré tout ce qui se passe autour de nous, on voit ces tragédies de la mort à travers les guerres, à travers les intempéries, tout cela. Mais gardons cette foi. Gardons cet espoir. Parce que nous avons aussi cette responsabilité d'être des témoins de cet amour, d'être des témoins de cet espoir, d'être des témoins lumineux, joyeux, et non pas dans la tristesse, mais dans la joie. Et grâce à cela, si nous-mêmes nous avons cela, ça veut dire que nous laissons cette place à Dieu dans notre cœur. Et que si nous laissons cette place à Dieu dans notre cœur, c'est la paix que nous pouvons vivre. Et c'est cette paix que nous avons à partager autour de nous. Combien de personnes ont besoin de cette paix? Alors, juste par une présence paisible, nous pouvons apporter énormément. En ce moment, je vois cette tragédie dans les hôpitaux, cette tragédie cette angoisse de certains patients. Et juste par une présence paisible, par une présence qui est là, pas ailleurs à travers son téléphone ou à travers ses autres pensées, mais présent, maintenant, et qui donne cet espoir, qui donne cet amour. Juste, vous savez, il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mots, mais juste par cette présence, alors nous dégageons cette paix. Nous sommes témoins de cette paix. Alors, ayons conscience de cela et que Dieu nous aide et nous bénisse. Amen.